Bienvenue dans cet espace où l'on prend le temps de respirer, de ressentir et de se reconnecter à soi. Ici, on te propose des pratiques simples, des pistes concrètes et des inspirations pour t'aider à retrouver ton équilibre en toute autonomie, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou même spirituel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'une des premières choses qu'on doit observer pour retrouver une vie équilibrée et qui peut impacter tous les domaines de notre vie. Il s'agit de nos émotions. Et si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à télécharger un petit guide que j'ai créé pour toi. Tu y découvriras les 3 piliers pour cultiver ton équilibre intérieur. Le lien est juste en dessous dans la description. Il y a en nous des paysages qu'on n'ose plus visiter, des émotions laissées en friche, des colères qu'on a essayé d'étouffer, des tristesses oubliées, des peurs bien rangées dans les recoins de notre esprit. On a appris parfois très jeune à ne pas trop sentir, à ne pas trop s'exprimer. On nous a répété « sois fort, prends sur toi, ce n'est rien ». Et à force de contenir, de refouler, on a fini par croire que toutes ces émotions, elles s'étaient dissipées. Mais le corps, lui, il oublie rien. Les émotions non exprimées s'impriment dans la chair. Elles se glissent et créent des tensions chroniques, des douleurs diffuses, de la fatigue qu'on n'arrive pas à expliquer. Lorsqu'elles sont bloquées, elles sont comme un voile qui nous empêche d'exprimer notre joie naturelle. Ces émotions bloquées troublent la clarté intérieure. Elles perturbent notre lien avec ce qui est vivant en nous. Alors aujourd'hui, je te propose un voyage, une exploration dans ce que nous avons appris à cacher, mais qui continue d'agir en silence. Parce que reconnaître, accueillir et traverser ces émotions, ce n'est pas sombrer dans ce qui nous a touchés ou même traumatisés. C'est au contraire réouvrir un espace de vérité. C'est aussi permettre à l'énergie bloquée de circuler à nouveau. C'est retrouver la fluidité d'un corps vivant et un cœur libéré. Notre corps, c'est comme un livre ouvert. Chacun de ces chapitres s'écrit avec nos émotions. Et le corps ne ment jamais. Il cherche toujours à exprimer notre vérité la plus profonde, la plus fondamentale. Chaque tension dans les épaules, chaque boule dans la gorge est un message que le corps nous transmet à sa manière. Des mots qu'on n'a pas réussi à dire, des peurs qu'on n'a pas osé regarder, ou bien des larmes qu'on n'a pas laissé couler. Lorsqu'une émotion ne peut pas s'exprimer, elle ne disparaît pas, elle se fige quelque part à l'intérieur de nous. Tu connais peut-être cette expression, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et où ça s'imprime ? Eh bien, nulle part ailleurs que dans notre corps. Au début, avant que l'émotion ne s'imprime dans le corps, on ne le sent presque pas, et puis avec le temps, elle s'infiltre dans les muscles, dans les organes, parfois jusque dans les os. Le corps devient alors l'écho de ce qui n'a pas été entendu. Certaines douleurs chroniques n'ont pas de cause apparente, d'ailleurs, il arrive que les examens ne montrent rien. On parle alors de troubles fonctionnels, de douleurs psychosomatiques. Et si au lieu de chercher à les faire taire, en prenant par exemple des médicaments, on apprenait à écouter ce qui se passe en nous. La science commence à le dire, notre système nerveux est profondément impacté par notre état émotionnel. Un stress prolongé, une peur inavouée, une colère ravalée, c'est comme une alarme qui reste allumée. Le corps attend, il attend que quelque chose soit exprimé, réglé. Mais si rien ne vient, alors il contracte, il s'épuise, il finit par crier par les symptômes. Et pourtant, derrière chaque douleur, il y a un appel, une émotion qui attend d'être reconnue, ressentie, on pourrait même dire honorée. Le corps n'est pas notre ennemi, c'est souvent ce qu'on ressent quand celui-ci commence à dysfonctionner. Mais je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Sache que ton corps ne dysfonctionne jamais. Il n'est pas là pour nous empêcher de vivre, tout au contraire. Il est notre complice, il veut nous ramener à nous-mêmes. Alors qu'on aurait tendance à vouloir le faire taire parce qu'on a l'impression qu'il débloque, en fait c'est comme s'il disait « écoute-moi, il y a quelque chose que tu n'as pas encore accueilli ». Je le redis, les symptômes physiques que nous avons ne sont que des messages que le corps cherche à nous transmettre par tous les moyens, même si parfois ça peut faire très mal. Prendre soin de son corps, ce n'est pas juste bien manger ou faire du sport, c'est aussi prendre soin de ce qu'on ressent. C'est donner de l'importance à ce qu'on vit à l'intérieur. C'est reconnaître que les émotions ne sont pas des faiblesses. Parfois, il suffit de poser la main là où ça fait mal et de demander doucement « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Dans cette exploration, la respiration peut être une aide, parce que la respiration ramène très naturellement notre attention au niveau du corps.
Elle ramène au maintenant. Elle aide à accueillir sans forcer. Elle permet aussi à l'émotion de se poser et de s'exprimer. Respirer dans l'émotion, c'est déjà dire oui à ce qui est là. Libérer une émotion, ce n'est pas la rejeter, c'est lui faire de la place, laisser circuler ce qui veut sortir. Et peu importe comment une émotion s'exprime, on peut sentir que ça bouge à l'intérieur de nos intestins, on peut aussi avoir l'envie d'écrire, ou encore une soudaine envie de se laisser aller à pleurer, ou tout simplement parler. Chacun a sa manière en fait. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute, sans forcer, sans juger. Des pratiques comme la sophrologie, l'EFT, la méditation, certains soins énergétiques peuvent offrir un cadre sûr pour laisser l'émotion émerger. Parfois, pour aller plus loin, il est bon de ne pas rester seul. Être accompagné ponctuellement par un professionnel peut être d'une aide précieuse. Et ce n'est pas une question de revivre le passé, mais d'offrir notre attention, notre présence à ce qui nous a perturbés, accueillir ce qui est encore présent en nous. Plus on prend le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, et plus on sent qu'on respire mieux, qu'on est plus clair, plus vivant. Alors, une paix simple mais réelle peut s'installer. Et la paix ne vient pas de l'absence d'émotion. Au contraire, la paix peut s'installer quand on laisse de la place à celle-ci. Il n'est plus question de contrôler, mais de dialoguer. Écouter ses émotions, c'est prendre soin de son humanité. C'est revenir à soi, c'est retrouver sa propre lumière. Alors maintenant, je te propose une pratique toute simple. Commence juste à respirer dans ce que tu ressens. Laisse venir ce qui vient et rappelle-toi que tout ce qui cherche à sortir a forcément une raison d'être.